Yes, c'est bon. Ok. Du coup, moi j'ai commencé donc d'abord j'ai toujours fait du sport, donc j'ai fait plusieurs disciplines, que ce soit des sports co ou des sports individuels, mais j'ai préféré l'athlé en général. Sur cette base d'athlé, après, moi je savais que je voulais travailler dans le sport plus tard, donc après je savais pas trop quoi faire. Et donc j'ai fait une licence TAPS, entraînement sportif. Et suite à ça, je l'ai obtenu. J'ai eu la chance de faire un stage au CREPS dans un pôle espoir. Donc, j'avais fait plusieurs demandes et au début, donc j'avais fait des demandes de pôle France, de pôle espoir, pôle régionaux. Et j'ai été affecté à un pôle espoir, du coup, le pôle espoir baseball de Nouvelle-Aquitaine. Et là-dessus, j'ai, on va dire, développé vraiment la rigueur du travail. Ouais. Parce qu'avant, je faisais mes séances sur feuille, comme ça. Et c'était, comment dire, quand j'ai, maintenant avec le recul, je me dis que c'était vraiment nul. C'était vraiment nul. Parce que déjà de le faire sur feuille, presque, je la faisais, je pouvais la faire 10 minutes avant, en fait. Ouais. Et voilà, là maintenant, enfin, moi je bosse sur Mac, donc j'ai un iPhone à côté. Donc en général, quand je fais des séances, après je me les envoie sur le téléphone ou alors je les imprime. Ça va dépendre si j'ai eu du temps, si j'ai les cartouches d'encre et tout. Mais voilà, donc en général, je l'ai quand même sur le téléphone. Comme ça, s'il y a besoin, parce que j'ai 16 joueurs au pôle. Donc s'il y en a qui sont donc, en réathlé, je peux leur envoyer aussi les Ouais. séances. Donc ils connaissent le format, ça a été présenté. C'est très facile à lire, c'est un tableau. De toute façon, moi je bosse plus mes séances sur des tableaux maintenant, plutôt que rédiger. Et voilà, ça, on bossait comme ça surtout l'année dernière parce qu'on n'était que deux dans le staff. Et cette année, on a fait un recrutement de d'autres prépas physiques. Donc cette année, là, au pôle, je coordonne la prépa physique et du coup du pôle. Donc j'ai deux autres prépas physiques avec moi, plus un qui est analyste des data, donc que ce soit vidéo, mais aussi qui est aussi prépa physique. Donc s'il y a Ok. besoin la période, il peut venir en plus. Et là, typiquement, quand tu disais que tu étais passé de la feuille à... Bah, du coup, tu pouvais pas anticiper en fait et construire avec le recul, enfin avec un plan un peu plus, entre guillemets, moyen terme pour avoir Ouais. ta prog. Là, du coup, comment tu fais ça sur... tu disais, tu parlais d'un tableau, du coup, c'est sur Ouais, Excel ou de... si tu veux, je te montre hein, s'il y a le partage Ouais. d'écran. Je crois qu'il faut que je te... euh, Tac, j'ouvre le dossier aussi en attendant. alors, je sais jamais comment on le met là. Sécurité. Voilà, normalement, Attends, tu peux. ouais, c'est bon. Attends, je vais faire comme ça. C'est bon là, tu vois? Ouais. Tac, il doit être par là. Donc après, je range mes saisons comme ça là. Ouais. Tac, et pour cette année, par exemple, tu veux séance ou planif? Bah, tu peux montrer les deux. Du coup, donc, bon, on avait fait un programme de pré-rentrée, mais vu qu'il y a des nouveaux qui arrivent au pôle, ils connaissent pas forcément tous les positionnements, donc je vais pas te montrer parce que c'est quelque chose de vraiment très simple, pas trop recherché. Et donc moi, je bosse plus sur Numbers parce que c'est question de facilité pour récupérer sur l'iPhone, et Ouais. je les passe après au format PDF pour leur envoyer, par exemple sur WhatsApp, peu importe. Hmm. C'est plus simple. Si ça va s'ouvrir. Tac. Donc je fais une planif en fait globale, si ça marche. Donc on fait une planif globale. Donc je fais tous les jours nos grosses échéances pardon, qui sont marquées. Donc ça soit parce qu'ils ont le club aussi. Euh, Ils ont des matchs de pôle et ils ont des rencontres. Voilà. Et puis il peut y avoir des sélections. Parce que moi j'en ai Hmm. qui sont sur 16 joueurs, j'en ai 8 sûrs qui sont dans l'équipe de France titulaire. Ah, cool, ouais, ça fait une belle équipe, ouais. Ouais, du coup, c'est à prendre en compte. Et donc, du coup, donc, j'ai toutes mes couleurs et en dessous, je mets ma légende. Donc, voilà. Et après, dessus, donc sur ça, donc on fait bon, toute l'année. Mhm. Sauf on fait donc des réunions après d'équipe. C'est moi qui le demande avant chaque vacances ou pendant les vacances, ça va dépendre. En fonction de l'évolution des joueurs, en fonction de nous, ce qu'on a senti avec les joueurs, que ce soit en motivation, que ce soit
avec le staff aussi, parce que moi, je me mets aussi à leur place. L'année dernière, je suis arrivé, bon, j'étais tout seul en plus. C'était pas forcément facile de se remettre en question, d'essayer d'avancer sur ça. Donc, du coup, on a prévu des réunions. Donc, c'est pour ça que là, tu vois des blancs. Et puis après, les vacances en rouge ici. Là, on avait mis une semaine de test, mais c'est parce qu'on s'était planté. Donc, il faut le changer. Et après, chaque mois, on les détaille. Donc, plus ou moins là. Ouais, Tac. Et après, on reçoit donc, ça, je fais le point avec le coach principal. Et avec le coach principal, on refait encore. Donc, lui, il fait comme une autre petite planif que je dois pouvoir en plus récupérer. Ça, c'est sur WhatsApp. Je crois qu'il nous l'a envoyé hier. Et en fait, sur ça, il organise en fait en fonction des lieux où on peut être. Et, euh, et du coup, du staff présent, de ce qui va se passer, en fait. Il le remet dans un tableau. Donc, du coup, on marque, c'est plus détaillé sur chaque mois. Et à chaque fois, on fait des réunions, donc toutes les 2, 3 semaines, grosso modo. ouais. Et après, du coup, j'imagine que bah, le dernier penchant, c'est du coup le détail de chaque séance. Ouais. Et après, donc, ouais, donc là, moi, je détaille. Donc, en général, je le fais d'une semaine sur l'autre ou 2 semaines avant. Ça peut arriver en fonction du travail qu'il y a. Et enfin, autre chose, quoi. En général, c'est sûr, c'est fait une semaine avant. Et après, voilà. Et après, je fais donc dans les séances, ça, je vais te montrer. Donc là, typiquement, les séances, c'est ce que les joueurs vont recevoir bah, Ouais, à chaque séance, quoi. c'est ça, c'est ça. Sachant que donc moi, je fais plus de prépa athlétique que de prépa physique à la base. Et parce que je sais que je suis pas super calé encore dans tout ce qui est muscu, etc. Et j'en suis conscient. Enfin, c'est pour ça que du coup, je fais un DU cette année. J'ai été Hmm. accepté dans un DU, le DU optimisation prépa physique, non, optimisation de la prépa physique par les techniques d'haltéro et développement de la force qui est à Montpellier. Justement parce que j'ai pas envie en fait de leur faire des choses si moi je suis pas sûr de moi, même si j'ai pu tester, alors que, enfin, je sais que ce que je vais faire c'est pas faux, mais je veux avoir aussi du recul sur tout ça. Hmm. Donc c'est pour ça qu'on a recruté un mec qui est coach dans une salle aussi pour pouvoir que bah, lui qui m'aide à faire ça et qu'on puisse en discuter ensemble et que moi du coup ça me rassure pour pas faire n'importe quoi. Et donc là c'est Ouais, un exemple de séance que j'ai pu faire hier par exemple. Donc là, tu vois, donc je leur écris le cycle dans lequel on est, la ouais, séance où on en est sur l'année, en gros le thème. Donc ça peut être et quand je suis en prépa athlétique, ça peut être des choses spécifiques. Ça peut être typiquement juste, ça peut être pose d'appui, coordination, même si je suis dans un cycle voilà, qui va être un peu différent. Donc voilà, après, donc, ils sont les exos qui sont marqués ici. ouais. Bon, donc les consignes, si j'ai besoin d'en passer particulières. Bon, en général, dans l'année, plus ça va, plus j'en enlève des consignes, puisque vu que je suis avec eux aussi, je peux le contrôler. Et ça, enfin, c'est pour eux et pour moi, ou pour les autres prépa physiques qui vont être avec moi. Comme ça, si je leur envoie la séance, ils peuvent aussi la Hmm. faire. Voilà, donc après, tu as les séries. Et si je demande des intensités particulières. Ok. Et après, pareil pour la séance. Donc là, c'était un circuit qu'on a fait Ouais. hier. Et donc après, les noms des exos, je sais que c'est pas forcément les noms. Enfin, après, Tout le monde a ses voilà, propres noms, de toute façon. exactement. Et du coup, en général, je fais participer mes athlètes ou mes sportifs euh, pour trouver des noms en fait. Comme ça, si je leur envoie la séance, c'est plus simple. Eux, par exemple, marchand crabe, ils savent direct ce que Ouais, c'est. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi de les faire participer parce qu'ils sont aussi acteurs de leur séance. En général, toute la partie développement, déverrouillage articulaire jusqu'au footing, enfin, moi j'appelle ça l'autonomie contrôlée. C'est-à-dire que je leur dis, parce qu'il y a les anciens et les nouveaux, les anciens, je leur dis, vous prenez, je reste derrière, je ne me mets pas avec eux, ça permet qu'ils discutent, qu'ils échangent, qu'ils proposent les exos et on avance sur ça. Alors là, c'est le début de l'année, donc pour l'instant c'est un peu long. Je table sur 10 minutes jusqu'au footing, 10-15 minutes. En général, après, ça va beaucoup plus vite. Et voilà, donc tout ça, c'est une partie où je suis derrière, je surveille, je les laisse faire. En plus, comme ça permet qu'ils s'intègrent plus facilement. ouais. Et voilà.
Ok, cool, bah, c'est hyper clair. Ouais, Et, j'espère. et est-ce que du coup, tu fais un suivi, par exemple, de l'état de forme avant les entraînements Alors, ouais, bah, sur ça, on en discute en fait, pas pendant, enfin, j'appelle ça pas ça la mise en place, mais en général, donc, je les attends. Moi, j'arrive toujours avant mes séances, que ce soit 10, 15 minutes avant. Vu qu'ils sortent de cours et ils arrivent tous au compte-gouttes. En général, donc, je me mets dehors ou enfin, devant leur vestiaire. Donc, on se dit bonjour et enfin, en se disant bonjour, je demande les ressentis de la veille. En fait, je le fais vraiment en direct, quoi. Ouais. Donc, ressenti de la veille, savoir s'il y a des douleurs ou des douleurs qui sont apparues, parce qu'il faut savoir aussi, enfin, c'est quand même des collégiens lycéens, ils ont quand même sport en plus Mm. du pôle, sachant que le pôle, il s'entraîne, c'est des entraînements bi-quotidiens, donc c'est quand même à surveiller. Ouais. Donc, on essaie de faire tout ça, d'avoir tout le temps des feedbacks là-dessus, et voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu notes à chaque fois ou pas spécialement? Alors, moi, non. Moi, après, par contre, je fais le retour au coach, que ce soit dans la séance aussi. Si j'ai un joueur qui me dit, par exemple, sur tel exo, j'ai ressenti une douleur, là, j'y pense parce que hier, j'ai eu ça au niveau enfin, du coude. Il ne sait pas trop où ça se situe, parce que c'est une zone encore pour l'instant. Ça, on le note. Donc, il a un tableau. Là, je l'ai pas ici, mais il a un tableau en fait où on note, par exemple, le pourcentage de la séance qu'il a pu faire, enfin, par rapport aux exos que je propose ou que le coach propose, le pourcentage qu'il a pu faire, la douleur, comment il l'a évaluée, et Mm. on essaie de suivre. Et en fonction de ça, parce que bon, on a la chance, vu que c'est une structure de haut niveau, d'avoir les kinés, Ouais. enfin, tout le staff médical. On avise de prendre la décision, parce que, enfin, voilà, de prendre la décision si on les envoie au staff médical ou pas. Parce que là, c'est juste une douleur qui est apparue comme ça, mais je pense que c'était avec de la fatigue. Maintenant, c'est comme on dit, comme je dis, c'est, je pense. C'est pas- Donc voilà, ça reste à suivre. Sauf que l'après-midi, donc ça c'est la séance du matin, l'après-midi, il a pu lancer et frapper sans problème. Donc voilà, ça reste à voir. Est-ce que c'était parce que c'était du physique et qu'il vient de reprendre au pôle et que c'était Ouais. dur? Ouais, ça, c'est possible. Donc, on essaie de garder un œil dessus et on le fait comme ça, ouais. Ok. Et est-ce que vous faites, pas forcément du coup par rapport aux exos que je vois là, mais du coup, est-ce qu'il y a un suivi de la quantification de la charge? Tu vois, par exemple, sur toute la planification que tu m'as montré, il y a certains blocs de travail qui évidemment mettent plus l'accent sur une filière ou une autre. Et est-ce que vous faites un suivi de la charge ou vous n'avez pas forcément encore les outils Alors, ou pas forcément encore besoin? on le fait. Attends, je enlève le partage connexion. On le fait pas forcément. En fait, enfin, comment dire, sur notre planif, on sait enfin, quand elles sont les grosses charges de travail. C'est tablé comme ça. Là, par exemple, tout le mois de septembre jusqu'à octobre, c'est vraiment. Enfin, début octobre, ouais, c'est quasiment que du physique. Ils vont taper un petit peu les balles pour les faire changer un petit peu d'air, on va dire. Parce qu'il faut savoir, pour le baseball, la saison se finit dans 3 semaines. Ah, C'est-à-dire c'est la qu'ils ont fin de joué saison là? Ouais. voilà, ils ont joué tout l'été, etc. Donc là, c'est pour ça que le baseball, pour l'instant, on le garde un petit peu, mais c'est pas notre priorité. Et c'est pour ça aussi que pour l'instant, donc on fait des phases aérobie, etc. Pour l'instant, je ne l'ai pas commencé. Je risque de la commencer soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, parce que j'ai pas envie de leur casser le rythme un peu des compètes avec l'aérobie. Hmm. Parce que moi, là, j'aime bien repartir sur des bases du gros volume Ouais. sur le début de saison, comme ça. Donc, pour ça, moi, là, quand je leur présente les saisons, à chaque fois, ils me disent, ouais, mais tu sais, enfin, je leur dis, on va attaquer, on attaque la nouvelle saison. Ils me disent, ouais, mais on n'a pas déjà fini l'autre. Je dis, je sais, les gars, c'est parce que là, vous êtes vraiment, il reste 2 semaines. Ouais, donc, Je dis, sur 2 semaines, pour moi, on est déjà à l'autre, déjà, même pas ouais, d'y ouais. rester un mois, on se base sur l'autre. Donc voilà, surtout que là, les grosses échéances internationales, etc., elles sont passées. Donc maintenant, il faut qu'ils reprennent le rythme du physique. Et là, c'est dur. Ouais. Mais ouais, on n'a pas vraiment enfin, on n'a pas d'outil qui nous dit comme quoi c'est très dur, enfin, que c'est des grosses charges. C'est pas marqué quelque part, quoi. Nous, on le fait dans notre planif, comme ça. Ouais, vous le savez déjà de toute façon dans la planif. Ouais, voilà, Ouais. c'est calculé comme ça. C'est pour ça que là, tu vois, cet été, on avait fait des réunions en visio, justement pour en discuter. Quand c'est qu'on met ça? Donc moi, surtout, comme je disais, c'est plus prépa athlétique. Ce que je veux dire, c'est pose d'appui, sprint,
aérobie, parce que je suis sprinter du coup, aérobie, et donc tout ça, on essaie de le caler sur la muscu et sur le baseball pour qu'on Ouais. se cale bien. Donc moi, si je mets trop de charge, par exemple, sur l'aérobie, quand on leur fait faire muscu après, Mm. ça va être chaud. Donc ouais, voilà, on essaie de caler tout ça. Ok, cool. Et ça me donne envie d'en savoir un peu plus sur toi par rapport au sprint, justement. Mais ouais, ça me permet en fait. Donc l'année dernière, j'avais pas forcément d'objectif particulier moi par rapport à ma discipline, du fait que ce soit une année particulière et que je sortais d'une grosse blessure, donc rupture quasi complète du ligament latéral interne Mm. du genou gauche. Donc bon, j'ai Ouais. pris un bon petit 6 mois parce qu'après il y a eu le confinement. J'ai vu que je suis pas athlète de haut niveau, je pouvais pas me déplacer comme je voulais. Mm. Donc, j'ai dit, je vais faire les choses correctement. J'ai testé nouvelles méthodes d'entraînement, on va dire, que moi, j'avais jamais essayé sur moi. Ça m'a permis de. En fait, j'ai fait une compète, et puis bon, je me suis reblessé, mais ça, c'est ma faute. Je sais que c'est ma faute. Mais j'ai fait donc une compète. Sur une compète, j'égale ma meilleure perf. Ah ouais, cool. Euh, Tout est vite voilà, en revenu faisant. au niveau, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, ça m'a pris du temps, parce que je te parle de ça, c'était Ouais. sur 5 mois. Mais en fait, j'essayais de plus caler les choses pour moi, même si j'ai un coach à côté, mais je m'occupais de toute ma prépa physique et je faisais des choses en plus. C'est-à-dire qu'avant, j'étais que axé sur l'athlé et je me basais que sur l'athlé. Et grâce en fait aussi à mon stage du coup au baseball, je me suis dit il faut que je développe, enfin je l'ai vu qu'il faut développer d'autres capacités parce que quand on arrive à une capacité, à un moment donné on va être limité. Ouais. Du coup j'ai testé aussi de faire d'autres sports, donc c'est bête mais j'ai tapé aussi au baseball. Je me suis pour faire autre chose. De temps en temps ça m'arrivait d'aller faire des foot. Alors quand je dis foot c'est pas des matchs de foot à haute intensité et tout, c'était des foot voilà pour utiliser aussi mes pieds différemment, des Ouais. appuis différents. Donc on a fait tout ça et donc, c'était vu aussi avec mon coach derrière pour savoir pour caler les entraînements. Et au final, ben, j'avais l'impression d'être moins fatigué sur les entraînements parce que j'enchaînais on va dire, le fait de varier comme ça me permettait de mieux encaisser. Donc je pensais aussi à ma récup, etc. Et ça, je trouvais ça intéressant. Après, voilà, comme je t'ai dit, je me suis blessé, mais ça, c'est parce que j'étais en période d'examen. J'ai pas baissé ma charge de travail, donc de travail, on va dire, à haute intensité, que ce soit muscu et tout. J'ai dû arrêter la muscu pendant 2 semaines parce que le fait de déplacement, examen, les oraux à préparer, tout ça, tout ça. Donc après, j'ai voulu reprendre direct fort. Et une compète, j'ai senti une petite douleur à l'ischio, à l'échauffement. C'est la première compète, il faut que J'y je cours vais. quand même. Ça me manquait trop. Et voilà, c'est pas passé. Bon, bah, après, j'ai dit, j'aurais pu revenir parce que c'était pas une grosse lésion, mais j'ai dit, c'est pour couvrir après une compète ou deux compètes de plus et reprendre le risque de faire une autre lésion. Hmm. J'ai dit, je laisse, et puis là, j'ai repris là. Donc voilà, Ok, donc ça ouais. me permet de tester aussi des choses sur moi avant, quoi. Est-ce que toi, du coup, à titre perso, tu vas à la salle de sport, tu fais des squats, par exemple, pour améliorer ta force, justement, quand tu parlais d'être moins limité, enfin, à partir Ouais, d'un certain temps, si tu fais que des sprints, forcément, tu es limité par une chose ou une autre. Du coup, ouais, mais pour moi, la muscu, c'est vraiment le complément de mon sport. Donc, bien sûr, après, ça dépend de tes cycles et tout, ce que tu fais, voilà. Mais quand je suis en période de compète, ça peut arriver qu'on charge vraiment beaucoup, avec très peu de reps, mais par contre, ouais, énormément d'intensité. Donc, ça fait que en soi, tu regardes la séance de l'extérieur, c'est pas ouf, mais sauf que ouais, ouais, nerveusement, ouais. t'es mort. Et quand tu sais que le soir, tu peux avoir séance, Ouais. là, tu te dis c'est compliqué, mais bon. Après, on le sait que le sprint, c'est très exigeant aussi. Si on le voit maintenant, même à haut niveau, que ce soit dans le foot et tout, les mecs, les prépas physiques, ils osent plus trop les faire sprinter à fond parce que bon, déjà les mecs ils coûtent des millions, donc s'ils sont blessés, c'est Hmm. compliqué. Mais c'est quand même important parce que si t'as pas l'habitude de sprinter à haute intensité, le jour où tu sprintes à haute intensité, tu te pètes. Ouais, ouais. C'est pour ça que nous, les sprinters, enfin, alors le sprinter, ça peut être les haies, peu importe, on est tout le temps sur la limite parce que on est obligé de faire ça parce que quand on est en compète,
c'est bête, mais déjà à l'entraînement, on est peut-être à 120% et en Mm. compète pour aller chercher encore plus loin. Du fait que c'est bête, mais quand tu as du public, quand tu as t'as ta famille qui est là, enfin, que tu es compétiteur tout simplement, hein, que tu as les autres à côté de toi, ben, tu es obligé de t'employer à fond, quoi. Ouais. Donc, puis tu peux pas faire ça, tu peux pas faire semblant, tu peux pas contrôler sur du sprint. Et de la Donc, plio aussi, la pliométrie? ouais, on en fait beaucoup dans la période préparatoire, surtout. Après, on n'a pas forcément besoin d'en faire, puisque en fait, dans le sprint, tu utilises beaucoup ton pied, donc ton Ouais, pied, tu le. quand tu cours, tu fais de la pliométrie quelque part, Ouais, quoi. c'est ça, exactement, c'est ça. Et puis, donc du coup, on fait tout ça sur une grosse période. On va le faire tout l'hiver. On va être de la plio, alors pas forcément plio comme ça, mais on va travailler différemment, que ce soit, tu vois, on va le travailler aussi alors, sans forcément sauter, mais tu vas faire tu vois, tes squats, mais justement pour bien finir, tu vois, parce que maintenant les mouvements pour les genoux, etc., on va bien le finir en pointe et essayer de Ouais. bloquer un peu en pointe. Comme ça te permettra enfin, de renforcer ta cheville enfin, c'est surtout quand tu sprints, tu envoies une énorme charge Ouais. Tu dans finis les chevilles. l'extension complète, quoi. Ouais, voilà. Et puis, tu es obligé d'aller chercher des extensions qui sont complètes, quoi. Quand tu vois un sprinter au départ, c'est une ligne. Ouais. Donc Ouais, comme en voilà. haltéro, du coup, si tu commences à t'intéresser à ça, la Ouais, triple extension qui est finalement dans tous les sports où on est explosif, c'est pour où tu ça. as Ouais. puissance. Ouais. L'année dernière, on a eu une intervention en fait à STAPS sur de l'haltéro. Et c'est comme ça, en fait. À la base, je voulais pas continuer de faire de DU, etc. parce que je suis pas. Enfin, j'ai plus appris en faisant mon stage au CREPS qu'au STAPS, en fait. Ouais. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Et puis, je suis plus quelqu'un qui apprend en discutant, en échangeant vraiment avec d'autres personnes ou en lisant quelque chose. Enfin, voilà. J'aime pas être obligé d'apprendre quelque chose qui, je sais, enfin, voilà, en STAPS, il y a aussi des disciplines où, enfin, voilà, l'histoire, etc., du sport, moi, je suis pas forcément fan, même si, voilà, on est obligé de la connaître un minimum. Après, toutes les années, ils nous remettent la même chose. Donc, à un moment donné, moi, ça m'énervait. Et je suis pas hyper fan. Après, non, voilà, moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est en échangeant. Voilà. Donc, nous, faut savoir que quand on était au stage, au CREPS, on a des tuteurs. Et les tuteurs, donc, c'est les prépas physiques du CREPS qui sont voilà, embauchés par le CREPS et qui ont quand même des athlètes là, qui sont partis au JO. Donc, ils savent qu'ils font pas n'importe quoi. Enfin, nous, on sait qu'ils font pas n'importe quoi. Et ça, c'est pour nous, c'est bien parce qu'on fait des échanges. On échange du coup sur nos séances, nos planifs, comment on fonctionne. Et surtout, on fait pas forcément à chaque séance le fait d'échanger sur les séances et tout, mais on va pratiquer aussi. Donc, on va voir différentes méthodes, que ce soit en étirement, pour varier sur les intensités, que ce soit un peu en muscu, et on va se faire aussi des challenges parce qu'il y a les BP aussi au CREPS qui sont formés au Mm. CREPS. On va se faire des challenges avec les BP du coup APT. Donc activité physique, je sais plus ce que c'est, la forme, enfin c'est ça je crois. Je sais pas moi-même. En tout cas, Euh, eux, et, quoi. ouais voilà, les APT. Et du coup on fait des challenges, donc c'est arrivé qu'on fasse des WOD avec eux, etc. Et qu'on voit la différence en fait entre ceux qui font on va dire que de la muscu et ceux qui font vraiment de la prépa physique globale, donc que ce soit de la course, que ce soit d'autres choses. Et voilà, donc ça c'est hyper enrichissant parce que ça permet de discuter aussi avec des gens qui sont pas avec nous tout le temps. On va échanger sur la muscu quand on fait un WOD parce qu'ils mixent en plus les groupes. Ils vont nous encourager, ils vont nous donner d'autres conseils qu'on n'a pas entendus. Et ça, moi je sais que moi c'est Ouais. très très bénéfique, quoi. Donc Ouais. ça c'est cool. Bah, cool. Bah, je pense qu'on a fait un bon tour de ton côté. Je vais raconter un petit peu, bah, me présenter aussi, puisqu'au final, Ouais, je ne me suis pas présenté. Bah, c'est que bah, moi, ça fait à peu près un an et demi donc, que je travaille sur ce projet The Perf Club. Et mon parcours sportif avant ça, c'est que j'ai fait 13 ans de BMX, moi, quand j'étais plus jeune. La course, hein, donc à bon niveau, puisque je faisais les championnats d'Europe et quelques coupes d'Europe. Et j'ai été plutôt bien loti puisque mon coach de l'époque est coach de l'équipe de France maintenant, qui sont partis au JO là. Donc voilà, bah, bien loti, on avait un bon groupe et tout ça. Et après ça, bah, j'ai choisi plutôt la voie des études que celle d'une carrière dans le BMX qui, de toute façon, je n'avais pas le top niveau mondial pour réussir à vivre de ce sport qui,
pas beaucoup médiatisé en plus. Euh, et du coup, ça fait 8 ans à peu près que je travaille dans le web. Et j'ai toujours été passionné par le sport. J'ai toujours continué à m'entraîner. Je fais plus de l'haltéro maintenant en loisir, mais bon, loisir sérieux, quoi. Ok. Euh, et, euh, et du coup, vu que je suis un peu geek, je me suis vite retrouvé devant un tableau Excel pour essayer de mesurer la charge d'entraînement, les différentes variables. Et je me suis dit, vu que j'aime bien le design et puis que je suis dans le web, pourquoi pas essayer d'en faire une plateforme un peu plus intuitive qu'un tableau Excel. Et du coup, voilà l'idée de The Perflop. Donc, en 2 mots, je ne sais pas si tu as déjà fait un tour vite fait sur le site ou… Si, j'ai été voir, mais du coup, hier, je l'ai aussi, du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Je l'ai aussi montré, du coup, au coach principal, directeur du pôle, pour savoir si on avait une plateforme un peu comme ça. Parce que nous, on a quand même des outils mis en place, voilà, pour la Fédé, Ouais, etc. Et du coup, ouais, enfin, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Lui aussi, après, du coup, j'ai noté parce que hier, quand je lui en ai parlé, après, je me suis dit, je vais pas me souvenir. Je savais que voilà, on avait la vision ensemble. Et ouais, j'ai quelques. Enfin, il m'avait posé des questions, par exemple, sur si c'était interactif avec d'autres personnes, parce que j'ai vu que du coup, tu pouvais rentrer quand tu es coach les athlètes, etc. Et si mais c'était tu peux être vraiment. plusieurs coachs, ouais. Ouais, et du coup, donc là, tu peux mettre plusieurs coachs, tu peux mettre aussi plusieurs athlètes qui rentrent dans ton programme, normalement, Ouais, c'est ça? de toute façon, je vais te partager mon écran après. Ouais, Je vais te faire un petit vas-y, tour et je pense que ça répondra aux questions. Si ça y répond ouais, pas, tu me les poseras. Mais pas de du souci. coup, pour planter un petit peu le décor, les 3 axes qui me sont chers à moi, le premier, c'est l'autorégulation. Donc, pour essayer d'adapter la séance du jour en fonction de comment on se sent au quotidien. Le deuxième, autant que faire se peut, la charge d'entraînement et la prévention des blessures. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, où tu as, été le mauvais exemple, du coup, hein, après une période sans entraînement, tu t'es chauffé. En tout cas, bon, comme on dit, les blessures, s'il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en jeu, ce ne sera jamais une science exacte, on ne peut pas les prédire. Mais en tout cas, essayer un minimum d'avoir quelques outils comme ça. Et le troisième penchant, c'est la gestion de la fatigue. Donc, soit se fatiguer forcément un minimum pour progresser, ou à l'approche d'une compète ou d'un objectif, réduire la fatigue tout en restant entraîné, du coup, puisque là, sinon aussi, on va pouvoir soit perdre du niveau et ou peut-être avoir des blessures, quoi. Du coup, c'est parti, je te partage mon écran. Je te fais faire un petit tour. N'hésite pas à me couper entre-temps si tu as des questions, hein. Pas de souci. Euh, Du coup, là, je suis sur le tableau de bord de mon équipe. Donc, c'est le point de départ de la démo, ce sera aussi le point d'arrivée. Du coup, c'est juste, voilà, je te montre ça. Et du coup, bon, ça va faire sens tout au long de la démo. Donc, le premier point de départ, peut-être, c'est la partie des programmes. Où là, donc, fondamentalement, tu peux créer tes différents blocs pour une saison, par exemple. Donc, des blocs de puissance, de force, d'hypertrophie ou quoi que ce soit. Et un programme, du coup, ça se présente comme ça chez moi. Donc, basiquement, c'est un planning dans lequel tu peux mettre des séances, dans lequel tu peux mettre des exercices. Euh, il y a une base de données d'exercices qui est dispo. Et comme tu le disais tout à l'heure, vu qu'on a tous nos terminologies à nous sur certains trucs, si on ne trouve pas son bonheur dedans, alors là, tu vois, si tu mets un mot-clé qui n'existe pas, tu peux créer l'exercice, lui affecter une catégorie, tu peux mettre une vidéo, une image et du coup le créer, quoi. Ok. Voilà, donc du coup, enfin, sur la partie d'exo, je vais passer un peu plus en détail juste après. Mais du coup, voilà, basiquement, ça se présente comme ça. Et une fois qu'on est content de la planif, on peut l'assigner à ses athlètes. Donc, on choisit une date de départ dans leur planning à eux. Du coup, on l'assigne. Et du coup, tous les athlètes suivent la même programme. Et après, une fois qu'on a invité tous ces athlètes, on peut passer de l'un à l'autre pour aller voir leur profil. Donc, je vais aller sur le mien. Et donc là, on a l'alter ego de ce que je viens de te montrer, mais plus le côté individualisé du coup, ou enfin, s'il y a besoin. Euh, et voilà, bon, sauf si tu as déjà des questions, je te montre rapidement les exos. Non, ouais, c'est bon, c'est clair. Ça, c'est ce que j'avais vu hier, parce que quand j'ai fait le tour, j'ai testé un petit peu aussi pour voir comment on pouvait mettre les exos, etc. Donc, j'avais vu, donc c'est nickel. Ok, je passe très rapidement alors quand même, mais du coup, t'as le niveau 0, c'est vraiment où on peut remplir du texte, donc peut-être plus utile pour les échauffements où on ne cale pas forcément la charge d'entraînement au fur et à mesure. Et après, typiquement, si je mets un squat, par exemple, ça se présente plus ou moins tout le temps de la même façon, à l'image un petit peu de ton tableau que tu m'as montré tout à l'heure, série, répétition, intensité.
Donc, moi, c'était l'ancêtre de mon Excel qui avait ces trois colonnes aussi là. Donc, admettons, si je fais un 5 x 5 à 80, du coup, ça va me mettre la charge de l'athlète ou du joueur, puisque du coup, quand on clique là-dessus, on a le max de référence sur l'exo. Et du coup, ça le met à jour. Et après, bon, on peut ajouter des séries. Sur les complexes, on peut, typiquement, je vais en montrer un déjà fait, peut-être un complexe en haltéro, typiquement. Donc là, 3 sets de un hip snatch, un hang snatch, un low hang snatch. Du coup, on peut enchaîner des trucs comme ça. Et puis, on peut faire la même chose avec des circuits training, là. Donc, ce sera la même présentation que ça. Mais c'est avec peut-être des AMRAM, des ForTime, des MOM, typiquement pour les WOD, comme tu viens de me parler juste avant, quoi. Yes. Et après, le dernier type d'exo, c'est les exos cardio. Donc là, typiquement, si je vais courir, admettons, 60 minutes et que j'ai une VMA de 14 km/h et que je vais courir 10 000 mètres, ça me met l'intensité que je mets. Et après, je peux éventuellement aussi moduler l'intensité et ça me change le temps Ok. que je suis censé mettre. Et puis finalement, pareil pour faire des fractionnés. Donc typiquement, peut-être pour les sprints. Moi, je faisais pas mal de sprints aussi, mais en BMX, du coup, en descente, en montée, en côte, lancer, tout ça. J'imagine que toi, c'est pareil. Et du Ouais. coup, là, c'est un peu le schéma là, quoi. Ok. Voilà, ça te paraît clair? Ouais, ouais, c'est bon. Ça va. Cool. Ça, j'ai- Et du coup, au quotidien, côté athlète, bon là, je te montre la partie desktop, mais évidemment, les athlètes, ils reçoivent plutôt ça sur le téléphone. Du coup, j'ai préparé la petite vue sur le téléphone là. Donc là, c'est pas une vraie appli puisque je peux pas te montrer mon téléphone comme ça. Donc, c'est vraiment des designs. Donc, c'est pas interactif, mais je peux te montrer le parcours quand même. Donc, au quotidien, ça veut dire salut Antoine, comment tu te sens aujourd'hui? Il y a telle séance à faire. Et du coup, on va faire le fameux wellness. Donc, est-ce que tu as bien mangé avant ta séance? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu es de bonne humeur? Quel est ton niveau d'énergie ressenti? Ton niveau de stress hors entraînement aussi? Puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, les paramètres hors entraînement, c'est hyper important. Typiquement, si tu as une période d'examen, le stress psychologique et qui te fait une charge en fait aussi, qui n'est pas d'entraînement, mais va pouvoir te fatiguer. Peut-être que si tu as une période d'examen où tu t'es engueulé avec ton patron pour ceux qui bossent, peut-être que c'est pas le jour là où tu vas faire un max, où tu vas faire une grosse séance, quoi. A priori. Je suis d'accord. Du coup, je te montre un peu le côté interactif. Du coup, ça se présente comme ça. Donc, à chaque fois, tu as 5 échelles sur la diète, le sommeil, le mood. Du coup, je vais ajouter aussi un critère, c'est celui dont tu viens de parler qui me manque, c'est sur est-ce qu'il y a des douleurs quelque part, avec une petite checkbox, oui ou non. Et si oui, ou comme ça remonte. Et donc, quand on a fini ça, tac, on a le score d'énergie estimé, donc sur la base des infos qu'on vient de mettre là, avec une petite recommandation d'entraînement. Et du coup, c'est ce qu'on avait dans le tableau de bord du coach. Tu vois, quand au quotidien, tu as toute ton équipe, tu vois quelles sont les séances prévues, qui est en forme aujourd'hui ou qui est moins en forme. Et tu peux éventuellement adapter comme ça, quoi. D'accord. En fait, ton tableau de bord, c'est ce qui va driver ta journée, en fait. C'est ça? Ouais, en tant que coach, ouais, carrément. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Tac, et puis après, je vais commencer la séance. Donc, c'est la même chose que les exercices que je viens de te montrer. L'idée, c'est que l'athlète puisse modifier la charge pendant la séance, s'il a réussi à faire l'exo ou pas. Donc, typiquement, s'il est fatigué, peut-être qu'il va un peu moins parce qu'il n'a pas réussi, ou s'il est très en forme, peut-être s'il y a la liberté de mettre un peu plus. Et à la fin de la séance, du coup, on va mettre le RPE de session, donc la difficulté ressentie sur toute la session. Alors là, je vais juste regarder ce que j'ai mis là. Je vais illustrer ça avec une séance facile. Donc, admettons léger, la durée d'entraînement, le commentaire éventuel. Et à la fin de la session, du coup, je vais faire une estimation de la zone d'entraînement, donc qui peut être de 3 types. Récupération optimale surmenage. Donc là, typiquement, récupération, c'est que j'étais en assez bonne forme par rapport à la difficulté que j'avais, puisque du coup, j'étais pas trop mal et j'ai fait une séance facile, donc plutôt récup. Là, j'ai fait une autre illustration zone optimale, donc c'est quand les deux scores collent à peu près. Donc typiquement, je peux faire une séance optimale même si je suis très fatigué, si je fais une séance facile, du coup, qui promeut la récup, du coup, je serai bon normalement pour le jour d'après. Et du coup, tu comprends bien que je serai dans le rouge si je ne suis pas en très grande forme, mais que je me mets une grande séance dans la tête. Ouais. Ok. Voilà, donc ça, Et c'est. ça, ouais, Vas-y, ça, je du t'écoute. coup, quand donc là, par exemple, moi, je fais une séance, enfin, donc ils la récupèrent. Eux, s'ils veulent la modifier, ils peuvent. C'est ça. Et après, moi, je vois s'ils l'ont modifiée. Ouais, ouais, tu le vois.
Donc là, tiens, j'en profite pour te montrer ça. Là, déjà, tu as une partie planification où tu peux rentrer Ouais, tous tes blocs pour la saison avec les différentes variables sur le volume, l'intensité, la fréquence. Donc là, bon, ouais, c'est des exemples de démo, mais tu vois ça. Et typiquement, quand on active ça, là, tu vois, là, sur l'exercice à gauche, je peux voir le delta entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. Et du coup, voir si l'athlète a fait plus ou moins, et en fonction aussi des commentaires. Donc là, en l'occurrence, tu vois, j'ai mis un peu plus, c'était assez facile. Du coup, voilà pour l'exemple, quoi. Je sais pas si ça répond à la question, je pense. si, c'est bon, c'est nickel. Je savais pas en fait si je pouvais le voir après dessus ou pas facilement, Ouais. donc c'est ça. Ok. Et après, mon credo, tu vois, c'est après, j'ai les deux autres scores sur l'estimation de la charge d'entraînement et de la fatigue et du niveau de forme. Donc là, tu vois, sur tous les exos, je vais récupérer le nombre de séries, de répétitions, les charges, les distances, les intensités, les durées, etc. Et du coup, j'essaye d'estimer donc le score ici de fatigue qui peut être de quatre types différents. Donc sous-entraînement, optimal, surmenage, surentraînement. Et je pense peut-être en STAPS, ça va te faire écho à ça, la quantification de la charge avec la contrainte, la monotonie, tout ça là. Ouais. Du coup, je ne fais pas le calcul classique RPE fois durée d'entraînement, puisque typiquement pour des Ok. sports ou des séances typiquement que tu connais, hein, de puissance, de vitesse ou de force, la durée d'entraînement n'est pas représentative du volume, puisque la majorité de la durée d'entraînement en force ou en vitesse, c'est des temps de récup, puisqu'il faut Ouais. être frais à chaque série. Et donc, ce que je fais, c'est que je fais plutôt un calcul maison où je fais une pondération en fait entre tous les stresseurs qu'on peut voir là, sur le volume, le tonnage, la distance, la durée, l'intensité, le RPE aussi. Et du coup, j'en fais une estimation en haut. Mais ceci dit, j'ai quand même les estimations là sur la contrainte, donc, qui va être l'impact de la charge sur la période choisie. Donc, par défaut, c'est tout le temps la semaine en cours. La surcharge, donc typiquement, quand tu m'as donné ton exemple tout à l'heure, qui va calculer en fait la comparaison entre la charge de la semaine en cours avec les semaines passées. Ouais. Donc typiquement, si je ne m'entraîne pas pendant 3 semaines et que je m'entraîne fort la quatrième semaine, en principe, ce n'est pas une bonne pratique. Donc là, comme c'est le cas dans l'exemple là, encore que là, ça va encore, mais la charge augmenterait trop rapidement par rapport aux semaines d'avant. Du coup, il faut avoir une surcharge plus progressive. Du coup, même si je vais même dupliquer un exo là pour montrer ça. Je pense que ça va peut-être passer dans le rouge. Pas encore, je vais le refaire. Enfin, un truc un peu brut là. Tac. Voilà, là je passe dans le rouge. Donc là, vraiment, la charge est bien trop élevée. Donc ça veut dire la 2, ça veut dire que je fais le double de ce que j'ai fait en moyenne les 3 dernières semaines. Donc c'est pas assez progressif. Et la monotonie, aussi, comme tu le parlais tout à l'heure, qui va s'assurer que est-ce que j'ai suffisamment de variations dans ma semaine d'entraînement pour avoir assez de jours à charge élevée pour se taper dedans et de charge assez faible pour promouvoir la récupération et éviter les blessures du coup, quoi. Ok. Et tout ça résumé sur ce critère-là. Ouais, c'est visuel quoi aussi. Ouais. Après là, je vais avoir une petite estimation des filières énergétiques dont je ne suis pas spécialement le bon représentant puisque je fais que de l'haltéro là. Mais du coup, c'est basé donc sur les catégories d'exercices, donc force, puissance, résistance, endurance. Du coup, ça permet aussi de caler ça. Et je vais avoir aussi la répartition des exercices avec les catégories. Est-ce que je travaille plus en puissance, en force, en explosivité, en cardio fractionné, etc. Ou en technique, puisque du coup aussi l'idée, c'est de pouvoir créer les séances dans ton exemple de baseball où je vais pouvoir essayer de quantifier aussi peut-être les distances parcourues, le temps d'entraînement, l'intensité perçue sur la séance, et du coup essayer de voir comparativement aux autres aspects par rapport aussi aux objectifs des différents blocs où est-ce que j'en suis. Quoi. Ok. Et pour boucler la boucle sur le bien-être, donc là en gros ça peut être de très fatigué à très en forme. Je vais mettre une semaine complète, comme ça j'aurai un peu plus de données. Alors là, est-ce que c'était la séance où j'étais voilà. Tac, donc là, tu peux voir l'évolution du niveau d'énergie de l'athlète, donc basé sur le wellness qu'on fait avant les séances. Le RPE, donc là, cette semaine-là, je ne me suis pas beaucoup entraîné, du coup, je vais mettre une autre semaine. Le RPE, voilà, bon, là, c'était 4 séances. Du coup, je peux voir aussi l'impact de la charge ressentie. Et après, du coup, je peux voir l'évolution des différents critères sur la diète, le sommeil, le mood, le stress.
Et peut-être après, si on prend une période un peu plus longue aussi, on peut voir l'évolution en fonction des périodes et éventuellement engager la discussion avec l'athlète. Et puis remettre aussi dans le contexte pourquoi peut-être il est stressé, bah, peut-être parce qu'il a des examens, peut-être qu'il s'est engueulé avec son patron ou avec sa copine, ou j'en sais rien. Et du coup, c'est peut-être pas le moment non plus de. Enfin, peut-être le Ok. ménager à ce moment-là, quoi. Et ça, ce tableau-là, tu peux le faire sur 2 semaines, par exemple, ou c'est qu'une semaine? Ouais, bah en fait, là, tu as, t'as le Ouais, ok, calendrier et tu peux choisir la période que tu veux. Donc là, tu d'accord. Ouais, vois, je peux d'accord, voir je vois. l'évolution. Ouais. Alors, attends, là, il Pour y en a un peu savoir si tu trop. pouvais faire le mois ou pas aussi, parce que. Ouais, ouais, bah, tu Ok. peux tout faire. Même là, typiquement sur la prog, moi, j'avais fait un peu un cas d'école de périodisation en fin d'année, là. Tac, où tu peux voir là vraiment le cas d'école, tu vois, avec la période où tu augmentes le volume, bah, comme tu disais, hein, en début de saison, avec le volume qui augmente, puis qui diminue à l'approche des compètes, où c'est là normalement qu'on va monter plutôt en intensité. Du coup, bah, voilà, ouais, tu peux choisir toutes les dates que tu veux. Ok, d'accord. Ouais, impeccable, parce que ça, c'est pas mal aussi pour voir, pour justement, si tu fais sur des. Enfin, voir ton cycle Ouais, aussi, parce que je sais que moi, quand je fais de l'aérobie, même si je leur fais les tests, etc., par rapport à leur VMA, que c'est tout individualisé, au moins là, je sais que je pourrais vraiment voir l'évolution de chacun, quoi. ouais, carrément. Et Ok, après, bah, du coup, là, on a vraiment zoomé sur un athlète. Du coup, je reviens au point de départ un petit peu sur le tableau de bord du coach, où tu comprends mieux, du coup, avant les séances, le niveau d'énergie, et après la séance, la zone estimée d'entraînement, optimale récup ou surmenage. J'ai une petite indication aussi sur le global de l'équipe. A priori, l'équipe, est-ce qu'elle est en forme? Et après, j'ai les mêmes onglets sur la fatigue. Donc, avec le classement des joueurs, avec leur zone estimée, les différents stresseurs et lesquels, a priori, sont porteurs de stress. Est-ce que c'est plutôt la fatigue perçue, mais au final, il n'y a pas beaucoup de charge? Est-ce qu'il y a beaucoup de charge, mais en fait, il s'en sort bien? Et la même chose sur le wellness, du coup, qui, a priori, est en forme et sur quels critères bah, il pêche ou pas. Et du coup, essayer de tirer les conclusions là-dessus, quoi. ok, ok. Voilà, ça fait sens pour toi? Tu Ouais, trouves ça moi, cool? c'est logique. Enfin, oui, c'est logique. C'est- Non, ouais, c'est intéressant. Moi, c'est pour ça que enfin, je sais pas, ça fait un petit moment que je te suis, même sur Insta et tout. Ça va Ouais. faire 1 an, je crois. La plateforme, elle avait pas trop cette tête-là au début, si je me souviens bien. Il y avait un peu plus d'indicateurs dans tous les sens. Ouais, Du c'est coup, ça, j'ai. Ouais. je me souvenais, ouais. Et après, donc, vu que j'avais pas eu le temps, enfin, je préfère me concentrer d'abord sur mes études et Ouais. après voir s'il y avait des trucs possibles à faire. Et non, là, je l'ai trouvé intéressante, même quand enfin, j'y suis allé, j'ai essayé de le faire sans la démo, parce que je me suis dit, en général, si on arrive à peu près à trouver les trucs sans la démo, c'est quand même que c'est facile d'utilisation, parce que voilà, de faire une planif, on sait tous que ça prend un temps Ouais. énorme. Donc, si c'était pour, on va dire, plus perdre du temps, aussi, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Si je dois faire le double du travail, bon, Ouais. c'est pas que j'aime pas travailler, mais du Bah, faut travail, gagner bon, du temps, quoi. Ouais. Moi, comme ouais, je dis voilà, souvent, bah, comme tu dis là, c'est que si la plateforme marche bien, c'est que le prépa physique ou le coach passe le moins de temps possible dessus. Parce que ça voudra ouais, dire qu'il a réussi à faire ses programmations rapidement et qu'au quotidien, il a les indicateurs et les infos qu'il veut. Mais l'idée et puis enfin, l'élément clé, ça restera toujours que le coach au prépa physique soit avec ses athlètes plutôt qu'il regarde des graphiques. Enfin, moi, c'est mon dada, j'adore ça. Mais bon, l'idée, c'est justement de faire gagner du temps là-dessus pour qu'ils aillent passer du temps sur le terrain avec les athlètes et qu'ils puissent ouais. s'entraîner ensemble. Moi, du coup, j'avais des questions enfin, à te poser Ouais, par rapport à ça. C'est-à-dire que là, par exemple, si je fais toutes les séances donc sur la plateforme, que je suis en séance avec eux, c'est eux qui doivent valider le fait qu'ils font la séance. On est d'accord? tu peux le faire aussi pour eux. Quand tu as un Moi, compte je fais coach, pour tu eux. peux, ouais, l'athlète peut le faire et le coach peut passer du profil bah, comme là, je t'ai montré, tu vois, là, j'avais un compte coach. J'ai fait une séance en tant que coach pour l'athlète, tu vois. D'accord, ok. Ok. Parce que justement, c'était par rapport. Enfin, moi, le but, c'est. Enfin, je leur demande à ce qu'en séance, ils aient pas leur portable. Ouais, Parce que sinon, je sais que la pause boisson, c'est c'est. Instagram après, et puis Exactement. Surtout qu'ils ont entre 12 et 18 ans, donc c'est mort. ouais,
Donc ouais, c'était par rapport à ça déjà. Après, si parce que du coup, ce que je me suis noté, le coach il me demandait si, genre, si tu peux toi après sortir les données de ta plateforme et les récupérer ailleurs. Parce que nous aussi, tu sais, on a des comptes rendus à faire au niveau de la Fédé, etc. Ou pas? Typiquement, un export Excel. Ouais, enfin, ouais, ou récupérer les données avec les graphiques et tout, si c'est facile à faire ou pas, ça, je sais pas. Du coup, un export sur Excel, c'est pas encore possible, mais c'est quelque chose que tu n'es pas le premier à me demander. Du coup, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très compliqué pour moi de mettre en place. S'il y a vraiment un besoin là-dessus, qu'on travaille ensemble et tout, je peux le faire assez rapidement. Et puis déjà aussi, tu peux facilement faire une capture d'écran ou même enregistrer les écrans en PDF, tout simplement. Et du coup, tu auras le visuel, puisque moi, l'idée de la plateforme aussi, c'est que ce soit assez visuel pour pouvoir communiquer avec le staff. Et du coup, Ouais, plutôt que l'exporter, montrer directement la plateforme. Et je sais aussi que je travaille sur pour pouvoir faire un. Là, tu vois, comme tu disais tout à l'heure sur ta question, avoir plusieurs coachs qui gèrent l'équipe. Donc ça, c'est possible aussi. Mais pourquoi pas aussi faire un rôle utilisateur, peut-être même le directeur de l'équipe, tu vois, qui lui n'est pas dans l'opérationnel. Il a juste une vue où il ne peut pas changer les programmations, mais il peut juste visualiser les données. Et facilité. du coup, ça rejoint ce que tu dis là, quoi. Ok, ouais. Ouais, ouais, parce que nous, ouais, on est obligé de faire des comptes rendus à la Fédé assez souvent, Ouais. puisqu'ils sont suivis vu que par les équipes de France et tout. Et puis tous les pôles, en fait, ils ont leur plateforme où ils envoient et chacun peut voir ce que Hmm. fait l'autre, quoi. Du coup, il me semble, mais je te pose la question, c'est compatible sur tous les systèmes d'exploitation parce que c'est en ligne ou c'est une appli aussi C'est différente en de... ligne. L'appli, bon, déjà, ouais, tu as une appli aujourd'hui qui n'est pas native, mais qui marche sur Android et iOS. Et je travaille pour la fin de l'année. Là, j'aimerais bien sortir l'appli iOS, puisque du coup, sur l'appli qui n'est pas native sur Android, tu as déjà les notifs. Sur iOS, Ok, c'est pas possible, mais du coup, c'est pour ça que je voudrais faire une appli. En tout cas, c'est dans les cartons là pour envoyer ça. Mais en tout cas, c'est clair que c'est compatible déjà avec tous les OS. ok. Tac, après, bon, le coach m'avait dit pas trop de contraintes dans la séance, mais c'était la question que je t'ai posée tout à l'heure aussi, du fait que pour pas avoir leur portable et tout. Ouais. Euh, euh, et du coup, ouais, c'est ça. Donc là, tu m'as répondu tout à l'heure. Après, je Et sais que moi aussi, après, sur la question des portables, moi, vu que je m'entraîne évidemment avec mon propre outil, euh, euh, moi, des fois aussi, ce que je fais, c'est que je note après mes résultats, après la séance, puisque ce qui ouais. compte, c'est pas forcément de la rentrée directe, le changement de poids ou quoi, mais c'est de le tracer au final. Donc, même si tu le fais à la fin de la séance, au lieu de le faire pendant, en fait, c'est pareil, quoi. Ouais, ouais, mais après ça, en salle de muscu, même si c'est nous qui le changeons, c'est pas un problème, parce qu'en salle de muscu, on sera deux prépas physiques. Ça, enfin, ça a été une Ouais. de mes demandes. Parce que je sais qu'en salle de muscu, moi, sinon, ils pensent que c'est la planque et c'est pour être beau pour cet été, sauf que c'est pas trop le cas. Du coup, je pense qu'on aura, enfin, lui, sa tablette, moi, mon ordi, et qu'on rentrera directement, parce qu'on fera des petits groupes, on rentrera directement si on le fait sur la plateforme. Du coup, enfin, tous les changements qui seront faits, ou on les écrira au moins. Donc ça, ouais, c'est pas mal. Et après, du coup, elle est payante, c'est ça, la plateforme, ou Ouais, pas? Je voudrais bien la faire de façon bénévole, mais je pourrais pas financer les développements. Mais du coup, Ouais, c'est 69 € par mois pour une équipe avec un nombre d'athlètes illimité, programmabilité. C'est un prix, tout compris, tout inclus. je me le note. 69 €. Ok. Ouais, parce que vu que nous, on a déjà des plateformes, enfin, le coach il m'a demandé en fonction. Enfin, nous, Ouais, en fait, on a des plateformes qui sont obligatoires du fait, comme je te disais, des comptes rendus, ouais, des comptes rendus à faire à la Fédé. On est obligatoire en fait de mettre des données dessus. ouais. Donc, c'est pour ça il voulait savoir ça. Ok. Bon, après, c'était tout, hein. C'était tout, c'était tout. Et après aussi, je t'ai pas montré la partie là, je te montrerai rapidement. C'est ici, là, tu peux rentrer n'importe quel indicateur. Donc, tu vois, typiquement, force, haltéro, ça peut être aussi des vitesses. Alors, je sais pas, je connais pas très bien le baseball,
Et j'imagine qu'il y a peut-être une distance de balle ou une vitesse ou je sais pas, enfin des trucs à mesurer sur Ouais. un coup, quoi. Et en fait, tu peux créer n'importe quel indicateur. Donc là, bon, typiquement, un squat, par exemple, où tu peux avoir le suivi du métrique. En fait, quand tu suis l'indicateur, quand tu le crées, tu peux choisir toi-même l'unité. Et du coup, bah, typiquement, ça peut être vraiment n'importe quoi. Bon, là, tu vois, typiquement haltéro, mais ça va être la même chose. Des informations corporelles pour un poids de corps, par exemple. La diète, ou si tu veux suivre des macros, endurance, ou une vitesse de balle, ou quoi que ce soit. Et du coup, tu peux Ok, aussi avoir des métriques comme ça pour analyser les perfs, quoi. ok, ok. Ok. Ouais, ouais, bah après, faut que je vois aussi. Non, mais après, c'est tout, hein, j'ai pas d'autres questions. Je vérifie. Non, après, je t'ai posé toutes les questions, c'était bon. Cool. Non, c'était bon. Ouais, c'était après, voilà, c'était surtout aussi pour le prix, parce que si on, parce qu'il a trouvé ça intéressant, parce que c'était aussi ça permettait aussi que ce soit facile et qu'on ait pour les RPE, etc. Surtout, parce que Ouais. nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas pour l'instant en suivi. Sachant que les pôles, nous, ben, on est dans le bureau en fait avec le pôle BMX et le pôle foot. Et le pôle foot, eux, ils ont déjà leur plateforme foot Avec le pôle poids, t'as dit? BMX et foot. Ah ouais, BMX. Ouais, on est avec eux. Ouais. Et vous êtes dans quel coin? Mais du coup, tu sais, c'est à Talence, c'est le Crêpes de Bordeaux. Ok, Du ouais. coup, là, c'est la nouvelle piste qu'ils ont inaugurée. Là, je sais pas si tu as Ouais, ouais, suivi. ouais. Ouais, bah, je connais bien les mecs de là-bas un peu. Ouais. Voilà, c'est Ouais. là-bas. Et du coup, ouais, les mecs du foot, enfin, c'est la Fédé, tu vois, qui a développé une appli donc qui est financée, etc. Et pareil, donc du coup, ils ont leur. En fait, ça me fait penser un peu à la tienne parce que j'ai des potes qui sont dans le foot et vu qu'on est avec eux, je vois aussi ce qu'ils font. Donc c'est vraiment à peu près comme la tienne et du coup, il y a les RPE et tout et ça, ils le remplissent en fait le matin sur leur téléphone Ouais. et le soir. Et moi, je trouvais ça du coup intéressant si on pouvait aussi nous avoir la nôtre, Ouais. mais du coup, à voir, ouais. À voir, à voir. Ok. Cool. Bah, en tout cas, moi, j'étais ravi de faire ta connaissance comme ça. Et puis, n'hésite pas si les membres du staff, là, in fine, bah, qui veuillent, qui soient intéressés ou pas. Moi, ça m'intéresserait de discuter avec eux simplement, bah, comme on a fait là, pour voir un petit peu quelles sont les contraintes, puisque moi, à terme, j'aimerais bien me développer aussi bah, avec des organisations assez belles comme la vôtre. Du coup, ça m'intéresse juste de discuter, même si in fine, ça ne se fait pas, c'est toujours cool pour moi Ouais. de faire connaissance, quoi. Yes, yes, pas de souci. Mais après, ouais, moi, enfin, je trouvais ça facile, vraiment. L'appli, moi, je la trouve vraiment hyper intéressante. Hein. Enfin, en gros, la fédé de baseball, elle développe, enfin, elle sort très peu d'argent. Donc, même Ouais, pour nous, on n'a même pas de stade de baseball au Krebs, quoi. ouais, Parce que le Krebs, enfin, c'est les fédés qui doivent développer enfin, leur truc. Le Krebs fournit en fait le lieu, et nous, après, la fédé s'organise pour les infrastructures, pour tout ça. ouais. Euh, Oui, il y a combien de joueurs dans l'équipe? Moi, alors, ils sont 16, mais ils sont 16, on va dire, internes. Et après, on a des partenaires, en fait. Et les partenaires, au total, du coup, on est, on est 40, je crois. Il y a 40 partenaires, mais qui viennent de partout en France. Donc, ce qui est bien, c'est que, enfin, pour ça que ça m'intéressait aussi ce système, c'est que pendant les vacances, moi, je demande d'avoir un suivi. Donc, du coup, le suivi, je veux le faire en visio aussi. Hmm. Surtout sur des circuits training. Enfin, en général, on tourne comme ça pendant les vacances, histoire qu'il reste à faire quelque chose parce que moi, je me Ouais, suis aperçu sur les premières vacances quand j'ai pris au pôle, que j'arrivais et je repartais à zéro presque. ouais, Parce que les mecs ils faisaient rien pendant 2 semaines, ils allaient à McDo, ils allaient tout comme ça. Donc, bon, c'est pour ça que le fait du suivi avec ben, le RPE, donc que ce soit pour la diète, tout ça, ça ouais, peut être aussi intéressant et aussi pour les vacances, ouais, quoi. ouais. Mais on l'utilise pas forcément constamment pour le pôle, voilà, mais pour les vacances, des programmes annexes, c'est bête, mais réathlé, tout ça, ça peut Ouais. être quelque chose d'intéressant. Ok, ça va. Voilà. Ben, super. Ben, merci beaucoup. On reste en contact et puis bon Yes. entraînement, hein. Pas de souci, ouais. Ciao. Salut, à la prochaine. Ciao.